Salut amis lecteurs, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais surtout te parler de quelque chose qui a un peu changé ma vie dernièrement. Si tu suis mon blog, tu devrais savoir de quoi je parle. Si tu ne le suis pas, je vais te dire tout de suite de quoi ça en retourne. En fait, depuis quelques mois, je dirais même presque années, je dirais allez, il y a un an et demi, 2 ans, j'ai pris conscience de tout ce qui était bio, de prendre un peu plus soin de moi, on va dire correctement, mais aussi de la planète autour. Et en fait, dernièrement, et grâce aux copines, j'ai fait les premiers pas pour me diriger vers une alimentation, un mode de vie un peu plus sain et un peu plus respectueux de la planète. Ça s'est surtout, on va dire, accéléré dernièrement parce que, en fait, depuis quelques mois, je suis une youtubeuse que j'aime particulièrement et qui s'appelle Laetitia et qui tient le blog, la chaîne, le corps, la maison et l'esprit. Si tu ne la connais pas, je te conseille vivement d'aller la voir parce que c'est une personne formidable. Alors, sa chaîne, c'est principalement des daily vlogs, mais elle a aussi des vlogs voyages, elle parle aussi de ses lectures. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai continué à la suivre et j'ai pris goût à ses daily vlogs, j'ai pris goût à sa personne en elle-même. Et voilà, il y a quelques temps, il y a 2 mois de ça, j'ai vu qu'elle organisait donc une tournée. Et pas une tournée comme les autres youtubeuses beauté, voilà, à la mode, pas un meet-up, non, non, pas du tout. Elle organisait en fait des pique-niques. Donc ça m'a tout de suite intéressée. Je me suis dit, ah, ça pourrait être sympa, un pique-nique. Et donc j'ai attendu qu'elle annonce les villes, et quand elle les a annoncées, tout de suite je lui ai demandé si elle avait besoin d'aide. Parce qu'au début, voilà, je me suis dit peut-être qu'elle aura besoin d'un hébergement, de quelqu'un pour la conduire, enfin, quoi que ce soit, une aide même minime, enfin voilà, une aide pour transporter des affaires, enfin voilà, je me suis proposée. Et donc je lui ai demandé comment on pouvait s'inscrire, ce qu'on pouvait faire, et en fait on a communiqué par Insta Direct, et donc je lui ai dit, voilà, elle m'a demandé si je voulais être blogueuse partenaire. Et moi je me suis dit, mais non. C'est la première chose que je lui ai répondu, non. Enfin, parce que voilà, moi je suis pas un gros blog, je suis pas une grosse chaîne et moi je savais que j'allais pas rencontrer des gens qui étaient abonnés à ma chaîne et à mon blog. Moi, ce que je voulais principalement, c'était l'aider et peut-être avec un peu de chance la rencontrer et discuter un peu avec elle. Et donc on a continué à discuter et elle m'a dit, si tu veux, tu peux organiser quelque chose au pique-nique. Alors je lui ai dit, écoute, je vais réfléchir et puis on se redit ça. Et le soir est arrivé et j'ai eu une illumination. Je voulais pas m'éloigner de ma passion première qui est la lecture, mais je voulais rapprocher cette passion première avec cette nouvelle passion qui est de respecter l'environnement et de vivre un peu plus en adéquation avec la terre. Je l'ai proposé. Et en fait, cette idée, c'était de mettre en place, juste au pique-nique de Strasbourg, au départ, c'est ce que je voulais faire, de mettre en place un genre de... Je pense que tu connais, c'est les boîtes à livres. Voilà, on dépose un livre et ou pas, hein, on peut très bien ne pas en déposer et se servir dans la boîte à livres. On peut remettre un livre ou ne pas le remettre. Voilà. C'était le principe qui m'intéressait. Et donc du coup, à la base, je me suis dit, on pourrait faire une bibliothèque éphémère. Donc vraiment une bibliothèque qui existerait seulement sur ce pique-nique. Donc à la base, ça devait s'appeler bibliothèque éphémère. Et je lui ai proposé le concept et elle a adoré. Et en fait, elle m'a proposé de le faire sur tous ses pique-niques. En sachant qu'elle fait 17 pique-niques. Et elle m'a dit qu'elle allait le mettre en place sur tous les pique-niques. Donc mon blog serait visible sur tous les pique-niques et que les gens s'échangeraient des livres sur tous les pique-niques. Et j'en reviens toujours pas, hein, je vais être franche. Et du coup, ça m'a botté du feu de Dieu. Je lui ai dit, mais ouais, pas de souci, on va faire ça. Et bon, j'avais un peu peur de l'organisation parce que je voulais pas rajouter du travail à Laetitia. Et elle m'a dit, mais non, t'inquiète pas, ça ira. Et du coup, j'étais vachement, enfin, je le suis toujours, étonnée. Et quand je vois comment ça marche, j'en suis très touchée. Et voilà, donc ce projet a été mis en place. En fait, je voulais en parler, mais pas avant. Je voulais pas faire une grosse pub. Je suis pas ce genre de personne à faire de la pub pour ce que je fais. Je fais au feeling en fait. Je fais comme ça vient et c'est vrai que ça s'est fait tellement rapidement
l'organisation, la préparation du visuel, la diffusion de l'information sur les différents événements du pique-nique, mais c'est vrai que j'ai pas fait la diffusion beaucoup plus ailleurs. J'ai juste fait un petit article sur mon blog, comme quoi je prévenais que j'étais à ce pique-nique et que si les personnes intéressées voulaient venir, elles pouvaient très bien venir. Mais je voulais aussi parler de ce pique-nique parce que quand même, il y a un vrai but derrière tout ça, qui est quand même le bio, le zéro déchet, on va dire tout ce qui est vraiment pour se rapprocher le moins possible du déchet. Le zéro déchet n'existe pas, il faut le savoir. On fera toujours du déchet, mais on peut limiter nos déchets. Je mettrai en barre d'infos le lien de mon article là-dessus, je ne vais pas me répéter en vidéo. Mais si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir sur mon blog où je parle de toutes les petites actions que j'ai fait au quotidien pour améliorer, on va dire, ma production de déchets, sachant que j'ai pas de compost, que je n'ai pas de jardin et que forcément j'ai dû trouver des astuces pour ne pas jeter mes déchets organiques. Voilà. Mais ce n'est pas le principe de cette vidéo, non, il faut que je parle du pique-nique. Donc voilà, le pique-nique est arrivé et je vais être franche, j'étais très angoissée parce que j'étais toute seule, parce que voilà, c'est la première fois que je fais ce genre de choses et je savais pas trop comment m'y prendre. Et quand je suis arrivée, en plus je suis arrivée assez après l'arrivée en masse des gens, donc il y avait déjà beaucoup de monde, je pense qu'il y avait déjà une bonne quarantaine de personnes. Et Laetitia n'était pas encore là non plus, elle était en retard. Donc bon, c'était très difficile d'arriver, qu'il n'y a personne qui t'accueille et que tout le monde te regarde. Mais j'ai survécu à cette épreuve et vaincu ma peur. Et du coup, ça s'est très bien passé. On va dire, j'en ai profité grâce à ma bibliothèque partagée. Ça m'a aidé du coup à aller vers les gens. Je suis passée par les livres et quand je passe par ma passion, forcément, ça passe tout de suite. Donc en fait, j'ai fait du repérage en demandant qui avait apporté des bouquins et c'est comme ça que j'ai trouvé le petit groupe avec qui j'ai passé l'après-midi. Un petit groupe qui était bien fort sympathique et que j'espère revoir l'année prochaine parce que Laetitia a déjà prévu de refaire une tournée l'année prochaine et je fais déjà partie des blogueuses partenaires l'année prochaine avec à nouveau des bibliothèques partagées. Et mon projet pour l'année prochaine est de faire un peu plus de pique-nique. Ce serait vraiment, encore une fois, vaincre une deuxième peur qui est de voyager toute seule et surtout de rencontrer encore plus de personnes inconnues. C'est vraiment un challenge que je me lance pour l'année prochaine. Donc si tu es encore l'année prochaine, j'espère que tu vas me soutenir parce que c'est vraiment une grosse peur. Donc voilà, et donc ça s'est super bien passé. Laetitia est arrivée et elle est tout à fait comme sur les vidéos. Donc voilà, et donc après il y a eu quelques animations. Donc la bibliothèque partagée était en place, les gens ont été très réceptifs. Donc à chaque fois qu'il y avait des gens qui allaient se servir ou déposer, enfin, j'y allais et je leur disais que c'était moi qui avais mis en place et je leur disais ce qui c'était, pourquoi, quel livre était intéressant, parce qu'il y avait quelques livres que moi j'avais déposés et des livres que je connaissais et qui n'étaient pas déposés par moi-même. Et j'ai eu l'agréable surprise également de rencontrer une jeune femme qui est venue me voir et qui est une illustratrice et qui s'appelle donc Delphine Vaufray. Voilà, elle est venue me voir et en fait elle fait des illustrations pour enfants. Et elle m'a donné donc 3 petits bouquins pour enfants qui ont eu un succès phénoménal. Il n'y avait plus aucun exemplaire le soir. Voilà. Bon, il y avait des enfants sur place, donc ils se sont servis allègrement et les mamans également. Donc j'étais super contente pour cette illustratrice parce que ça lui fait une bonne petite pub. Et du coup, je vais vous présenter donc ces 3 petits bouquins. Donc qui sont ici, donc c'est pas elle l'auteur, c'est pas elle qui a fait l'histoire, c'est Christophe Mirocourt. Mais c'est elle qui a fait toutes les illustrations. Donc ici, c'est Le Pirate et le Fantôme Noir, qui est donc édité chez Rajo. Donc c'est vraiment pas mal. Voilà, qui est vraiment très sympa. Je ne l'ai pas encore lu, mais je compte le faire bientôt. Je l'ai feuilleté et j'aime beaucoup les petites illustrations et l'histoire a l'air quand même super sympa. Voilà. Voilà. Ensuite, il y a ce petit bouquin, La princesse chérie s'ennuie. Donc pareil, de Agnès Bertrand-Martin et donc Delphine Vaufray en illustration. Donc qui est édité chez Lito.
une édition que je ne connais pas. Il y a plusieurs bouquins d'après ce que je vois, et sûrement de Delphine également. Donc c'est très sympa. Voilà, voilà. Pour les petites filles, c'est parfait. Et le dernier, c'est un petit exemplaire, on va dire, éducatif, et qui est donc la Bretagne en autocollant. Donc à l'intérieur, il y a des autocollants que les enfants doivent replacer dans l'histoire. Donc c'est super sympa, et c'est cet exemplaire qui a eu le plus de succès, parce que franchement c'est super sympa. Voilà, donc ça c'était édité chez les éditions Milan. Donc elle m'a aussi mis des petits marque-pages qui ont eu du succès également, il n'y en avait plus, et franchement, faut craquer pour cet exemplaire. Ensuite, donc comme je disais, il y a eu quelques animations, notamment avec Phonetic, qui a eu également un atelier savon où la créatrice du blog Les Idées de Samia, donc Samia, a parlé de comment elle faisait les savons. Mais c'est vrai que c'était intéressant de savoir comment elle fabriquait ses savons, comment elle les aromatisait, voilà, comment elle les séchait. Toute la procédure, c'est quand même très intéressant à savoir. Ensuite, il y a eu une petite animation pareille sur le véganisme. Donc moi, je ne suis pas végane, et c'est vrai que ce mouvement ne m'intéresse pas vraiment pour le moment. Peut-être qu'un jour, il m'intéressera. Donc j'ai pas vraiment écouté, j'ai écouté d'une oreille. J'admire totalement les personnes qui deviennent véganes, parce que je trouve ça admirable d'arriver à ce point de conscience de soi et de la nature et des autres. Donc c'est quand même pas mal de savoir ce que c'est et pourquoi on devient végan. Donc voilà, après moi je devais partir assez tôt parce que j'habite loin de Strasbourg, donc forcément, et je travaillais le lendemain. Donc je devais rentrer, et avant de partir, donc j'ai été faire un dernier tour dans ma petite bibliothèque partagée. Et donc j'ai trouvé un bouquin, donc ça m'a fait super plaisir de pouvoir repartir avec un souvenir de cette bibliothèque partagée de Strasbourg. Et donc c'est Ceux qui sauront de Pierre Bordage. Donc Pierre Bordage est un auteur que je connais parce que je le vois souvent dans des salons du livre, mais j'ai jamais rien lu de lui. Donc je me suis dit, bah allez, c'est l'occasion, et du coup bah, j'ai hâte de découvrir cette histoire. Puis le pitch à l'arrière me plaisait plutôt bien, donc c'est un bouquin qui est plutôt bien, en bon état, je trouve. Je ne sais pas du tout qui l'a déposé. Voilà, c'est un moment où je n'ai pas vu, et c'est vrai que vu que j'étais de dos à ma bibliothèque partagée, j'ai pas réalisé à quel point elle grandissait. Voilà, c'était vraiment une expérience très enrichissante pour moi, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire. Et si ça t'intéresse, du coup, bah, tu sais que l'année prochaine, j'y serai. Donc, n'hésite pas. Je ne sais pas encore les pique-niques que je ferai l'année prochaine. Tout dépendra des villes. J'aimerais bien, si Laetitia fait à peu près les mêmes villes, j'aimerais bien faire Dijon. Parce que c'est pas si loin de chez moi que ça doit être à 4 heures. Paris, j'aimerais bien aussi. Et ça serait pas mal de faire peut-être d'autres villes un peu plus loin, peut-être Lyon. Vu que j'ai un pied-à-terre à Lyon grâce à ma momie chérie. Donc du coup peut-être Lyon, et on verra, ça fait 4 villes, c'est déjà pas mal, donc on verra. Je ne sais pas où je serai l'année prochaine, mais j'aimerais beaucoup, c'est mon petit challenge, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça t'a plu, j'espère que c'était pas trop long. Voilà, je te souhaite plein de bonnes choses, plein de bonnes lectures. Ciao! Short is never easy when you give everything you have. Hold tight, let them see that fire burning. Your time is about to begin.